sais, il y a un truc dont on parle presque jamais, mais qui pourrit la vie à bien plus de gens qu'on imagine. La blessure du rejet. Et peut-être que toi aussi, tu la portes sans même t'en rendre compte. Tu sais, cette sensation de je suis jamais assez bien, ou ce truc bizarre où tu t'attaches à quelqu'un, mais tu flippes direct qu'on te jette. C'est de ça dont je veux te parler. L'origine de cette blessure, elle se construit super tôt. Pas forcément parce qu'on a eu des parents mauvais, mais parce qu'à un moment, t'as ressenti un truc comme si je suis moi-même, on ne m'aimera pas du tout. Ça peut être un parent froid, un parent stressé, un parent qui valorise beaucoup la performance. Bref, l'enfant que t'étais a capté un message. Et ce message, c'est je dois faire attention à ne pas me montrer trop. Parce que sinon, je risque de me prendre un rejet. Et à partir de là, tu développes une stratégie. Comment tu le vivais enfant? Eh bien, quand t'étais gamin, ça pouvait se voir par le fait que tu te fasses tout petit, que tu dis jamais ce que tu ressens, que tu voulais surtout pas déranger, ou que tu cherchais toujours à plaire. Parce que le rejet, pour un enfant, c'est violent. Donc tu t'adaptes, tu t'effaces, tu deviens le gentil, le discret, le sage, celui qui fait tout pour ne pas déclencher un non. Et comment tu le vis quand t'es adulte? Bah ça ressort encore plus fort. Tu vas te sentir rejeté même quand personne te rejette vraiment. Te couper dans tes relations dès que tu sens que il y a un signe de distance. Tu vas avoir du mal à dire ce que tu ressens vraiment. Tu vas éviter les conflits, éviter les discussions profondes, ou tomber sur des gens froids, distants, qui confirment exactement ce que tu redoutes. Et tu vas croire que c'est toi le problème, alors que non, c'est juste la blessure qui réagit avant toi. Tu vas vivre même des expériences typiques. Tu sais, c'est le genre de blessure quand même qui t'attire vers des relations impossibles. Le mec ou la nana qui répond jamais, celui qui met de la distance, celui qui est dispo un jour, puis plus rien le lendemain. Et toi, tu te dis, ok, c'est sûrement moi, j'ai dû faire un truc. Alors que t'as rien fait. C'est juste que ton système interne est paramétré sur si on me rejette, c'est que je vaux pas grand-chose. C'est juste ça. Alors comment savoir si c'est ta blessure? Si tu veux savoir si tu portes ça en toi, juste ces questions. Est-ce que je me sens souvent à côté? Est-ce que je sens que j'ai pas ma place? Est-ce que je flippe dès qu'une relation devient un peu trop importante pour moi? Est-ce que j'ai tendance à me dévaloriser plus que les autres? Si tu coches 2, 3 cases, ouais, il y a de fortes chances que ce soit le rejet. Alors comment on peut s'en libérer? Parce que non, tu n'es pas condamné à vivre comme ça, mais ça demande un truc simple et dur en même temps. Arrêter de te fuir. Parce qu'on croit toujours que c'est le monde extérieur qui nous rejette, mais en vrai, la majorité du temps, c'est toi qui te rejettes toi-même, avant que quelqu'un d'autre ait l'occasion de le faire. Ce que tu peux commencer à faire, observer quand tu pars dans ta tête, en mode genre je suis pas assez bien. Te forcer à dire ce que tu ressens, même un tout petit peu. Accepter d'être vulnérable avec des personnes sécurisantes. Faire le tri aussi entre les gens qui confirment ta blessure et puis les gens qui peuvent t'aider à la guérir. Et surtout, te rappeler régulièrement que t'as pas à mériter ta place. Tu l'as déjà. Donc c'est pas un travail qui se règle en une semaine, mais tu peux déjà alléger énormément la charge juste en prenant conscience du mécanisme. Au final, la blessure du rejet, elle te fait croire que tu n'as pas ta place. Mais c'est un mensonge. C'est juste un vieux réflexe qui date de ton enfance. Et plus tu vas te reconnecter à toi, plus tu vas voir que tu n'as rien à prouver à personne. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai de la blessure de l'abandon, qui fonctionne carrément autrement. Reste connecté.